forever. NBA now and forever. Et pour la deuxième petite actu, entre guillemets, je vous propose de passer au trophée de MVP, qui a été décerné du coup à Mr. Shai Gilgeous-Alexander. Je sais toujours pas le prononcer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc MVP avec OKC qui viennent de faire 68 victoires, troisième MVP de l'Air Thunder, quand même ça à noter. Et voilà, qui devance Nikola Jokic, qui était un des favoris aussi. À juste titre, Nikola Jokic est tout simplement le meilleur joueur du monde, mais cette année, en cet exercice 2024-2025, c'est clairement mérité à ce qu'il puisse en effet remporter ce titre d'MVP. Ça fait 3 saisons de suite qu'il a plus de 30 points de moyenne avec 50% au shoot. Pour un joueur extérieur, c'est tout simplement excellent de trouver de tels chiffres. J'estime pas que ce soit un croqueur de ballon, il peut s'améliorer à la passe, donc il y a vraiment des axes d'amélioration en plus par rapport à Shai Gilgeous-Alexander, mais l'impact majeur qu'il a, c'est l'influence qu'il a sur les victoires qu'ont eu le Thunder sur toute l'ensemble de la saison. 68 victoires, c'est déjà un chiffre qui est énorme. Et sur les 68, tu trouves le moyen d'être le joueur le plus dominant. À partir de là, ça devient logique qu'on puisse te donner le titre d'MVP, bien que Jokic ait eu les meilleures statistiques en carrière en finissant la saison en triple-double. Mérité, hein. Mérité. Faut pas confondre meilleur joueur du monde et MVP. Tout à fait. On est tous d'accord, hein, quand on dit, on pense que SGA c'est lui le MVP. On pense pas que SGA est plus fort au basket que Jokic. On pense pas ça du tout. Jokic, clairement, c'est un meilleur basketteur que SGA pour moi. Mais aujourd'hui, cette saison, OKC a surdominé la NBA avec des séries de victoires à 13, 14, 15 victoires. Et le boss de cette équipe, c'est Shai, qui aussi, depuis quelques années, performe comme une superstar. Absolument. C'est le leader d'une équipe jeune, et vraiment jeune, hein, et franchement, une équipe aussi jeune à plus de 65 victoires, c'est quand même une grosse performance. C'est exceptionnel. Et non, clairement, c'est mérité. C'est mérité. Je suis sûr que tu as des comptes France qui vont pleurer. De toute façon, quand France est pleuré, c'est un peu un pléonasme. Quand une billet France est pleuré. Mais clairement, c'est LGA. Pour moi, il n'y a pas débat. Et en plus, tu vois, je suis en train de réfléchir. La dernière équipe aussi jeune a atteint des 60 victoires. Parce que c'était pas déjà une équipe du Thunder. C'est pas Kevin Durant et sa bande, là? Je pense si, parce que 2012-2013, du coup, ils font 60 wins. 2012-2013, ils devaient pas être bien vieux, les gars. Non, 24-25 ans, puisqu'ils sont nés pour la plupart génération 88-89. En effet, ça représente un petit peu à ce qu'on voit avec l'effectif il y a 10 ans maintenant, par rapport à cette génération auquel, justement, avec Kevin Durant a été couronné. Russell Westbrook un petit peu plus tard, et ensuite James Harden sous les couleurs des Rockets. Mais soyons clairs, en tout cas, OKC... Shai Gilgeous-Alexander n'a pas été drafté par OKC, mais il a grandi avec OKC. Il a été drafté par les Hornets, tradé aux Clippers, et ensuite le voilà maintenant dans l'Oklahoma, et il a clairement grandi, il s'est développé lui-même en tant que basketteur et en tant qu'homme chez le Thunder, et c'est Sam Presti aussi qui sort couronné d'avoir mené un tel choix et d'avoir mené une vraie pépinière de croissance dans cette franchise. Ouais, totalement. Donc, lui-même, il doit être couronné par ça. Il est même meilleur dirigeant de l'année, je crois. Il y a moyen, ouais. J'ai pas retenu ce là. Si. Ouais, c'est précis. Ouais. Non, c'est tout simplement exceptionnel. Il sait créer un environnement de gagnant. Et Shai Gilgeous-Alexander en est la parfaite expression aujourd'hui. Je trouve que dans son basket, il y a beaucoup de choses auxquelles... déjà qu'il aime bien se positionner à mi-distance, voire pénétrer. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent un petit peu à Kobe Bryant. Même s'il est moins développé physiquement que Kobe. Mais il a différents mouvements qui font penser à un vrai arrière shooter, plutôt qu'à un meneur de jeu auquel il est positionné. Je trouve qu'il s'exprime plus en tant qu'arrière que meneur pur qu'il est. Oui. Mais même dans son scoring, il ne sort pas vraiment comme un arrière
attaque. Tu vois, dans les différents mouvements, dans son profil de joueur, ça correspond plus à un poste derrière qu'un. Et pour l'instant, ça lui porte très très bien les choses. Exactement. Et de toute façon, sur la dernière info, je pense qu'on pourra encore reparler un petit peu du Thunder.